Si tu veux être imperturbable dans la réalisation de tes objectifs, que chaque petit obstacle qui se mette à travers ta route ne te mette plus à terre, eh bien laisse-moi te donner toutes mes petites astuces pour que tu ne te laisses pas perturber par des choses futiles, par des choses qui te ralentissent et que tu continues à avancer avec confiance dans la réalisation de tes objectifs. Donc première astuce, prends conscience déjà que dans tous les cas, il y aura de la souffrance, que ce soit dans le fait d'aller vers tes objectifs ou que ce soit dans le fait de ne pas aller vers tes objectifs. Point. Quand tu ne suis pas tes objectifs, tu souffres de ça, et quand tu suis tes objectifs, tu souffres du fait que tu sors de ta zone de confort et que c'est difficile. À toi de choisir ta souffrance pour de bon, sans faire du yo-yo entre les deux, parce que au bout d'un moment, tu constateras sûrement que la conclusion reste la même. Tu as besoin, au fond de toi, d'aller vers tes aspirations les plus profondes. Après, bien sûr, c'est un choix si tu décides de ne pas y aller, mais fais-le à 100% au moins. Bref, choisis pour de bon quelle souffrance est-ce que tu préfères vivre, et tu verras qu'une fois que tu auras choisi, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de te perturber. Petit 2, renforce ton pourquoi. Moi, par exemple, avant de partir dans mon voyage solo de 6 mois, j'avais une vision assez claire du pourquoi j'avais envie de faire cette expérience. Et cette idée était tellement ancrée en moi que même si autour de moi, certaines personnes pouvaient me dire «T'es sûre, c'est risqué, pourquoi partir seule, etc.», eh bien, j'étais imperturbable. Même si j'avais un petit peu de doute, au fond, je savais que j'allais partir. Parce que j'étais comme connectée à cette vision, à ce pourquoi. Et c'est là où j'ai vraiment compris que lorsque tu as un projet, la chose la plus importante pour tenir sur la durée, c'est bel et bien le sens que tu y mets. Donc première astuce, renforce ton pourquoi pour que les regards sceptiques, les critiques, les incompréhensions, les obstacles ne t'atteignent pas. C'est un peu comme un arbre, plus il a des racines profondes, plus il restera droit face au vent, face aux tempêtes et à toutes les formes de perturbations qu'il croisera. Donc renforce vraiment ton pourquoi, prends le temps aussi de le clarifier, prends ton bubule par exemple et vise grand. Il y a un espace dans le bubule où tu peux vraiment faire un exercice de visualisation qui est assez puissant. Bref, connecte-toi vraiment au pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu as envie d'aller vers cet objectif et tu verras qu'après, toutes les critiques te couleront dessus. Aussi, n'hésite pas à consulter régulièrement ta vision comme si tu l'avais déjà dans le présent, comme si tu l'avais déjà réalisé. Ça va vraiment renforcer ton excitation à l'idée de continuer à avancer vers tes objectifs et tu verras que tu seras perturbé de moins en moins et tu auras envie de prendre les obstacles avec joie. Donc tu peux t'imaginer par exemple qu'un ami t'appelle dans un an et que tu dois lui raconter tout ce que tu as accompli pendant l'année. Dans le bubule, tu peux écrire toutes les étapes et les résultats que tu as eus tous les 3 mois et ensuite tu peux décomposer ces visions-là dans ton emploi du temps. Donc c'est très pratique et c'est la meilleure manière pour toi de transformer tes rêves en résultats concrets. Tu peux aussi te faire des vocaux à écouter régulièrement où tu t'imagines comme être la future version de toi qui raconte tout ce qu'elle a accompli en un an. Et en écoutant ça, ça va vraiment te motiver. Tu peux par exemple écouter ça le matin. Bon, on le met pas en haut-parleur, hein, garde-le pour toi dans tes oreilles parce que sinon tu vas paraître fou. Mais je suis sûre que faire ça, ça va vraiment t'aider à renforcer ta motivation et à être moins perturbé par les obstacles sur ta route. Autre astuce pour être imperturbable pour la conquête de tes objectifs, entoure-toi de personnes vraiment qui respectent ta vision et qui ont les mêmes valeurs que toi. J'ai trop chaud. Bref, identifie vraiment les personnes qui t'encouragent, qui croient en toi ou au moins qui respectent tes choix, même s'ils ne les comprennent pas. Quand j'ai parlé de mon voyage solo à certaines personnes, j'ai vite vu qui me soutenait et qui projetait ses propres limitations, ses propres peurs sur moi. Pardon, pour ma chaise. Bref, entoure-toi de ceux qui te tirent vraiment vers le haut. Aussi, ne te laisse pas perturber par les gens qui n'ont pas vraiment la vie que toi tu désires. Au fond, leur avis ne compte pas vraiment puisque ce qu'ils font, c'est pas ce que tu veux faire. Et si tu n'es pas entouré de gens du coup qui comprennent ta vision, c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure de ton avancement. Plus tu avanceras vers tes rêves, plus tu attireras des personnes qui auront les mêmes valeurs que toi. En attendant, tu n'es pas obligé de parler de tes projets à tout le monde, à tes proches qui ne comprennent pas forcément tes objectifs. Vraiment, n'hésite pas à protéger ton énergie. Autre astuce, prouve en faisant et pas en parlant. Ça rejoint un petit peu le conseil d'avant par rapport à l'entourage, mais c'est important de ne pas trop parler de tes projets parce que à force d'en parler, ça va peut-être potentiellement enlever de la crédibilité sur ce que tu fais. Parce que si par exemple tu dis un truc que tu ne réalises pas, bah, tu vas être associé à la personne qui parle et qui agit peu. Donc vraiment fais en sorte que tes projets soient entre toi et toi-même. Alors pour
éviter de t'auto-mettre des obstacles, fais vraiment en sorte d'en parler le moins possible. C'est une forme de protection positive pour toi, donc préserve-toi et prouve plutôt en agissant plutôt qu'en parlant. Ce sera d'ailleurs encore plus gratifiant pour toi derrière. Autre astuce, prends de la confiance en toi et en ton projet en agissant. Ça rejoint aussi le conseil d'avant, mais c'est vraiment en agissant que tu passeras par certains paliers et que tu apprendras à te perfectionner. C'est sûr que si tu n'agis pas, eh bien, tu ne peux pas évoluer, donc tu perds un petit peu du temps. Le fait d'agir, ça te permettra aussi de renforcer ta confiance en toi et aussi, logiquement, les obstacles qui se mettront sur ton chemin ne te perturberont plus comme avant. C'est dur à dire, perturberont plus. Quand tu avances, en fait, même lentement, tu prouves à ton cerveau que tu es capable et que tu es aussi motivé, peu importe ce qui se passe autour de toi. Pour mon voyage, ça a juste commencé par le fait de réserver mon billet d'avion et sur le moment, j'ai trop flippé et pourtant là aujourd'hui, je serais capable de le faire haut la main puisque c'est comme un truc que j'ai acquis maintenant. Et après avoir réservé mon billet d'avion, ensuite c'était réserver ma première auberge de jeunesse, puis oser sortir seule dans la rue, oser aborder des gens random, etc. Et à chaque étape, ma confiance, en fait, elle se renforçait petit à petit. Donc toi, tente vraiment de faire la même chose avec tes objectifs. Avance doucement, sûrement, mais avance. Prouve-toi que tu peux y arriver. Une autre astuce pour garder le cap, c'est de célébrer chaque avancée. Par exemple, tu peux faire ça grâce aux bubules qui te permettent de te donner des rendez-vous avec toi-même, le matin, le soir, en fin de semaine, en fin du mois, etc. Qui sont vraiment des rendez-vous qui vont te permettre d'observer où est-ce que tu en es, d'observer tes avancées et donc de te féliciter quand tu as réussi certaines étapes. Parce que je trouve quand même que on a tendance, nous, les petits humains, comme si j'étais un ovni, oui, à se focus plus sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas été, sur ce qu'on a fait de mal. Et tout ça, en fait, ça affaiblit notre motivation et notre mindset. Et à la longue, c'est juste catastrophique pour nous. Mais comme nous, dans cette vidéo, on veut plutôt essayer de trouver des astuces pour renforcer notre mindset afin d'être imperturbable, eh bien, je trouve que l'astuce d'observer régulièrement dans son bubule ton chemin parcouru et te faire comme des récompenses en étant dans la gratitude, eh bien, je trouve que voilà, c'est une très bonne astuce à appliquer, qu'on se le dise, qui te donnera du coup la pêche et l'envie d'aller encore plus loin dans tes objectifs. Donc n'hésite pas à te procurer le petit bubule qui sera en barre d'infos et qui t'aidera à renforcer ta vision, à décomposer tes objectifs et à observer du coup tout ton chemin parcouru pour te récompenser le plus possible parce qu'on a aussi envie de la kiffer cette vie, n'est-ce pas? Voilà, donc en résumé, petit 1. Choisis ta souffrance, puisque dans tous les cas, il y aura de la souffrance. Petit 2, renforce ta vision et ton pourquoi. Petit 3, fais régulièrement des visualisations qui te donnent la sensation d'avoir déjà atteint tes objectifs. Ensuite, entoure-toi de personnes qui te soutiennent tout en te préservant grâce au fait d'agir plutôt que de parler pour te permettre du coup de renforcer ta confiance en toi et de te prouver que tu es capable. Et petit 6, je crois, je sais plus, n'oublie pas de te célébrer pour observer tes avancées le plus régulièrement possible afin de constater ton évolution et de te donner envie d'aller encore plus loin. Bref, c'est tout pour moi. J'ai mal aux pieds, j'étais assise dessus depuis tout à l'heure. J'espère que cette vidéo t'a apporté. N'hésite pas à me le faire savoir, puisque je trouve que c'est très gratifiant aussi pour moi de savoir que ça vous aide ces vidéos. Et puis je te fais plein de bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!